Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo, toujours dans cette série relative aux agents économiques. Alors, je vous demanderai de jeter un coup d'œil dans ma vidéo introductive dans cette série relative aux agents économiques. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'avais étalé en tout cas la classification de tous les agents économiques. Et c'était une classification en tout cas en 4 étapes ou en 4 catégories. Il y avait notamment les ménages, les entreprises, les APU, les administrations publiques représentées par l'État. Et puis également, il y avait également en dernière position le reste du monde. Alors, parce que les 3 catégories précédentes avaient déjà été abordées, avaient déjà été traitées, aujourd'hui nous en venons à la 4e catégorie constituée par le reste du monde. Mais cette classification que j'avais opérée dans cette vidéo introductive, dans cette série relative aux agents économiques, c'était une classification en tout cas qui reposait sur une approche en tout cas d'ouverture, ou bien d'économie ouverte. Comme je l'avais dit dans cette vidéo, qu'aujourd'hui les économies, en tout cas la plupart des économies du monde, évoluent plutôt dans une logique en tout cas d'ouverture. La plupart des économies aujourd'hui ne vivent plus à vase clos comme c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus les partenariats internationaux, c'est plus les relations internationales, c'est plus les commerces, c'est plus les échanges avec d'autres économies du monde. Alors la grande question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir quel est le rôle qui remplisse le reste du monde dans la sphère économique en tant qu'agent économique et puis de quoi est-il constitué? Allons-y. Alors, en économie, le reste du monde fait généralement allusion à la sphère économique internationale, constituée par l'ensemble de tous les États du monde. Mais faites très attention, tous les États du monde avec qui nous échangeons. Ça veut dire qu'en économie, nous allons classer dans la catégorie reste du monde seulement les États avec qui nous entreprenons des contacts. Des contacts qui peuvent être revêtus en tout cas de plusieurs caractères. Il peut s'agir de contacts financiers, de contacts monétaires, de contacts commerciaux, etc. Mais tous ces contacts-là, quelle que soit leur nature, reposent sur 2 grandes opérations, notamment les exportations et puis les importations. Alors, entendez par les exportations, l'ensemble de toutes ces opérations qui consistent en tout cas pour un État d'offrir aux autres, de vendre aux autres États de biens tout comme de services qu'il dispose ou bien qu'il produit, soit en quantité abondante ou bien en quantité excédentaire, n'est-ce pas? Parce que ça peut arriver que au niveau du marché intérieur, la demande soit suffisamment satisfaite et qu'il y ait un excédent qui se dégage en tout cas à partir de la production nationale. Et donc cet État va se sentir peut-être obligé de pouvoir vendre l'excédent au reste du monde, c'est-à-dire aux autres États qui en ont besoin. Soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils en ont, mais ils en ont en petite quantité qu'ils ont besoin de satisfaire la demande intérieure de leur marché et qui se sentent obligés de pouvoir demander auprès des autres États. Donc, c'est de vendre aux autres États du monde qui ont besoin de vos produits, qui ont besoin de vos services, les exportations. Mais il y a également ce qu'on appelle les transferts internationaux unilatéraux. Ça veut dire des transferts qui sont faits sans contrepartie. Donc, généralement constitués par des dons, par des legs, etc. Alors ça intervient généralement surtout dans des cas pour soutenir en tout cas une amitié, soutenir une relation entre États, que ces genres de transferts interviennent. Mais aussi, lorsque un État rencontre par exemple un problème d'ordre humanitaire, ça peut arriver que les autres États puissent intervenir dans sa situation en lui octroyant des dons, des legs, etc., sans contrepartie, sans remboursement. Alors, au-delà de ça, il y a aussi des opérations financières. Les opérations financières, ça veut dire qu'un État peut prêter de l'argent aux autres États, c'est-à-dire au reste du monde. S'ils disposent d'une forte capacité financière, ça peut arriver que les autres États qui sont plutôt en déficit de financement, qui sont en difficulté financière tout simplement, qu'ils leur prêtent de l'argent. Donc un État peut prêter aux autres États de l'argent. Ça peut être soit avec intérêt ou sans intérêt, en tout cas ça dépend des cas. À côté des opérations financières, il y a des opérations en capital. Les opérations en capital, ça veut dire qu'un État peut aller réaliser des investissements à l'étranger, c'est-à-dire que sur un autre territoire, dans un autre État. Donc, ça peut être soit des investissements directs étrangers, mais aussi des participations. Et cela passe généralement via des entreprises, soit des entreprises publiques, soit des entreprises mixtes, soit des entreprises relevant du secteur privé, qui peuvent aller, en tout cas au nom d'un État, aller investir à l'étranger et bénéficier même de l'accompagnement de cet État à l'origine. Donc, ils investissent à l'étranger, soit ils participent en achetant des parts sociales dans les entreprises étrangères et participent pour gagner en contrepartie des dividendes à l'issue de leur participation.
Donc, voilà un peu ce que englobe cette catégorie qu'on appelle les exportations. La première grande opération qui se passe en tout cas dans les échanges internationaux. Alors, à côté des exportations, la deuxième grande opération, c'est l'importation, bien les importations. Alors, par importation, entendez tout simplement le fait par un État, au lieu de vendre dans le cas d'exportation, va plutôt demander. Demander parce qu'il est dans les besoins, parce qu'il n'en a pas, soit parce qu'il en a, mais en petite quantité, qui n'arrive pas à satisfaire la demande de son marché intérieur, il se sent obligé de demander auprès des autres États. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les importations. Et toutes les opérations, en tout cas, que nous avons recensées dans la catégorie des exportations, ce sont pratiquement les mêmes opérations que vont recenser également dans la catégorie importation, mais ça va juste s'inverser un tout petit peu. Exemple, pour les cas des opérations financières, l'État qui a la capacité financière va prêter aux autres. Mais dans le cas des importations, l'État qui est en déficit ou en besoin de financement va emprunter de l'argent auprès des autres États au niveau international. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé. Alors, si vous voulez revoir les autres vidéos, en tout cas faisant partie de cette catégorie, ou de cette série plutôt, d'agents économiques, eh bien, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et en plus, si vous trouvez que les petits condensés, en tout cas, de toutes ces vidéos ne vous ont pas satisfait, eh bien, vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et merci.